J'arrive de chez le médecin, j'ai exactement 2233 minutes à vivre. J'ai donc dressé une liste de choses à faire avant de mourir. Voyons voir. Je vais choisir un DVD au hasard et je vais regarder... Oh mon Dieu. Furieux frangin. Salut les furieux, c'est Guillaume. Il y a 3 choses de certaines dans ce monde. La mort, les impôts et 25, c'est pas mal plus drôle que 24. J'ai grandi chaque matin aux côtés de mon éponge carrée préférée et je peux affirmer sans hésitation que 1. C'est mon émission préférée de tous les temps. 2. C'est mon vote pour le prochain pack de combattants de Smash Ultimate. Et 3. La pizza du capitaine est un plat de roi, c'est moi qui vous le dis. Avec plus de 460 épisodes et 2 films, un 3e prévu pour cet été d'ailleurs, il va sans dire que j'ai été plus que servi jusqu'à présent. La série est diffusée depuis le 1er mai 1999. Ça fait donc 21 ans qu'on suit les aventures de Bob, Patrick, Sandy et les autres, et j'aimerais vous partager mes épisodes préférés de Bob l'éponge carrée. Je t'invite quand même à te prêter à l'exercice. C'est quoi ton épisode préféré de Bob l'éponge carrée? Fais-moi savoir dans les commentaires qu'on jase un brin. Trêve de bavardage! Numéro 5. Tueur malgré eux. Saison 3, épisode 4. On commence notre liste avec un épisode digne d'un vin italien, c'est-à-dire qui est bien meilleur avec l'âge. Oui, Bob l'éponge est une émission pour enfants, mais savais-tu que ça a déjà donné lieu au cover-up d'un meurtre prémédité? C'est là la prémisse de l'épisode qui nous intéresse. Alors qu'un inspecteur se présente au crabe croustillant, Bob et Monsieur Crab s'aperçoivent à la télévision que la police est à la recherche d'un faux inspecteur qui se présente dans les restaurants pour profiter de la nourriture gratuitement. Sentant l'arnaque, Monsieur Krabs monte un plan sordide. Empoisonner le faux inspecteur avec un pâté de crabe infect, ce qui va marcher en quelque sorte. Mais coup de théâtre, c'est en vérité un véritable inspecteur qui visitait le restaurant ce jour-là. Terrifiés, Bob et Krabs partent en cavale dans le but de camoufler le meurtre. C'est pas nécessairement un épisode que j'appréciais à sa juste valeur étant gamin parce que je comprenais pas trop le rapport d'un meurtre dans une émission pour enfants, mais bien des années et une thérapie plus tard, je dois dire que c'est simplement du génie. L'épisode est monté à la manière d'une impro de la LNI, c'est-à-dire une situation extrême dans un décor banal rempli de quiproquos et de comiques situationnels. Tout ça vaut à Tueur malgré eux la 5e position de mon classement. Numéro 4, le crayon géant, saison 2, épisode 14. Et en 4e position, nous retrouvons le crayon géant. Un segment live-action d'un artiste en pleine mer qui échappe son seul crayon au fond de l'eau plus tard, et nous retrouvons nos héros. D'abord effrayés, ils prennent finalement possession du crayon et découvrent ses pouvoirs extraordinaires. Tout ce qui est dessiné prend vie. C'est alors que le brillant cerveau de Bob se met à l'œuvre pour donner naissance à Double Bob. Vous l'aurez compris, Double Bob sème la terreur et c'est la responsabilité de Bob et Patrick de s'en débarrasser. Ça, c'est assez pour se mériter la 4e place de mon classement. Numéro 3, le jour des contraires, saison 1, épisode 9. En 3e position, nous retrouvons le jour des contraires, un épisode de la première saison qui capitalise sur la complicité totale des 3 voisins. C'est l'anniversaire de Carlo qui se réveille avec Bob et Patrick dans son lit pour célébrer. Le hic, c'est que c'est pas réellement son anniversaire. Hihi. Découragé, Carlo décide de vendre sa maison avec l'aide de Patricia et son équipe. Sauf que Patricia voudra pas vendre sa maison si le voisinage est épouvantable. Le calmar a donc la brillante idée d'instaurer le jour des contraires pour que Bob et Patrick restent calmes au lieu de passer leur temps à faire des bêtises. Et ça marche! Bob détruit sa maison. Hihi. Et il conclut qu'il est maintenant Carlo. C'est Bob et Patrick qui vont donc rencontrer la courtière immobilière et vous pouvez imaginer la suite. Tout ça, c'est assez pour se mériter la 3e place de mon classement. Numéro 2, le Hollandais volant, saison 2, épisode 13. J'ai vraiment hésité parce que j'adore cet épisode, puis apparemment je suis pas le seul parce que ça a laissé place à un paquet de mimes. Alors que le Hollandais volant... Le Hollandais volant... Le Hollandais... Bob, Patrick et Carlo deviennent l'équipage du Hollandais volant. Carlo est jeté dans une dimension parallèle, ce qui laisse Bob et Patrick en charge du bateau. Furieux, le Hollandais volant décide de manger les héros qui planifient leur évasion à travers la boutique de parfums. Non, Max, je comprends pas. Et le mieux, c'est que cet épisode a laissé place à du contenu supplémentaire. 2 fins alternatives existent en plus de celle qui a été présentée au grand public. Si cet épisode n'est pas au sommet de ma liste, le numéro 1 ne peut être que... Numéro 1, Les peintres du dimanche, saison 3, épisode 17.
Cet épisode, oh mon doux, ça a juste pas de bon sens. Après s'être fait prendre en train de semer la pagaille au crabe croustillant, Bob et Patrick sont chargés de peinturer la maison de Monsieur Krabs. 2 consignes leur sont confiées. Les murs doivent être blancs et il ne doit y avoir aucune tache de peinture ailleurs que sur les murs. Ah, sans oublier que la peinture est permanente et que rien ne peut la faire partir. C'est tout un défi pour les 2 amis qui auraient sans doute préféré travailler avec une peinture Sico, marque de commerce. Ils font donc preuve de la plus grande délicatesse pour éviter de salir quoi que ce soit. Enfin, Bob fait preuve de délicatesse, et c'est là que le duo Bob-Patrick montre tout ce dont il est capable. On jurerait à Abbott et Costello alors que Patrick fait à peu près tout pour que les choses tournent mal, mais non! 2 bulles de peinture plus tard et mission accomplie. Attendez, qu'est-ce que je vois là? Il y a une tache sur le premier billet de Krabs. Bob et Patrick font tout pour faire partir la tache, sans succès. Même la technologie ne leur est d'aucun secours. S'ensuit une course folle pour camoufler leur erreur qui donne lieu au meilleur humour auquel on a eu droit dans l'histoire de Bob l'éponge. Ah, et finalement, ben c'était juste une joke. En fait, la peinture part avec la salive de crabe. Sans l'épisode de Bob l'éponge, je suis encore en vie. Faut croire que le médecin s'est trompé sur mon sort. Ok, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Rien du tout. Longue vie à la coquille magique!